Il reste 22 jours pour Netanyahou. On n'a pas l'impression, à part quelques défections qui seraient une grande surprise dans cette situation tendue, comment il va pouvoir réunir un gouvernement. Richard, bonjour. Bonjour Richard. Alors bien entendu, au centre de cette actualité, c'est bien entendu la formation du gouvernement. En tout cas, ce que tente Benyamin Netanyahou, donc de former une coalition. Il a encore, je crois, 22 jours après le mandat qui lui a été donné par le président de l'État. Alors, je voudrais qu'on voit ensemble un peu les différents scénarios possibles pour former un gouvernement. Écoutez, on va les voir, mais il faut quand même prévenir les auditeurs que, compte tenu de la situation qui évolue d'heure en heure aussi, enfin en tout cas de demi-journée après demi-journée, c'est sur le papier qu'on va examiner ces différentes possibilités parce que tout pourrait changer dans moins d'une journée. Alors, le premier scénario sur lequel travaille Netanyahou jusqu'à maintenant et qui est en fait la formule idéale pour lui, ce serait un gouvernement, disons, de droite homogène avec donc le Likoud, le parti de Bennett, les deux partis religieux, Haredim, orthodoxes, et évidemment le parti sioniste religieux de Smotrich, et un soutien éventuellement qui est indispensable pour arriver à la majorité, mais un soutien du parti, si vous voulez, de Sa'ar, de Gideon Sa'ar, parce que certains disent que compte tenu de la situation sécuritaire, on va en parler tout à l'heure, il se pourrait que Sa'ar annule sa promesse faite aux électeurs de ne pas participer à un gouvernement avec Netanyahou. Et donc, c'est pourquoi c'est sur cette hypothèse de gouvernement de droite homogène qu'essaye la formule idéale pour lui, qu'essaye de travailler Netanyahou. Or, jusqu'à maintenant, on peut dire, sans se prononcer sur ce qui va arriver, que le parti de Gideon Sa'ar, Nouvel Espoir, n'est pas du tout décidé à rentrer avec Netanyahou, à moins que la situation sécuritaire ne se dégrade, peut-être. Alors, deuxième hypothèse, qui est aussi celle sur laquelle travaillait, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou. Les commentaires de ce matin expliquent qu'il est en train d'abandonner cette formule. On va expliquer pourquoi. Ce serait un gouvernement, donc, Likoud, Yamina, de Bennett, des deux partis orthodoxes et évidemment de Smotrich, avec un soutien plus ou moins extérieur du parti arabe, la liste d'Abbas, qui est RAM. Or, on a appris depuis hier et ce week-end que c'est une hypothèse très théorique et presque abandonnée parce que Netanyahou a réalisé que Smotrich ne voudra pas soutenir même de l'extérieur RAM, parce qu'en l'occurrence, même si RAM ne participe pas vraiment au gouvernement, ce serait lui, Smotrich, qui serait le marchepied de la participation indirecte donc de cette liste arabe à un gouvernement de droite. Et Netanyahou a compris que Smotrich ne voulait absolument pas, lors de sa rencontre de jeudi soir dernier, que Smotrich était bloqué là-dessus et qu'il fallait pas en attendre grande chose. Donc on voit à ce jour que dans la première hypothèse, ça dépend de Gideon Sa'ar et de la situation sécuritaire. Dans la seconde, que ça dépend de Smotrich, qui en fait a déjà donné sa réponse. Donc en fait, il reste 22 jours pour Netanyahou, comme je disais tout à l'heure. Et on n'a pas l'impression, à part quelques défections qui seraient une grande surprise dans cette situation tendue, comment il va pouvoir réunir un gouvernement. Alors il y aurait une troisième hypothèse, mais qui est conditionnée au fait de savoir si Bibi acceptera, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, la présidence de l'État comme porte de sortie, grande porte de sortie honorifique de sa carrière, et personne au Likoud n'a dit que Netanyahou était dans cette disposition. Ce serait un gouvernement Likoud qui serait dirigé soit par Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, soit par à la tête du Likoud l'actuel ministre Israël Katz. Donc un gouvernement Likoud New Look. Ouais. Sans Netanyahou, Bennett, Gantz, Haredim, à ce moment-là, participerait facilement, évidemment, Gideon Sa'ar et Smotrich. Il y aurait 73 parlementaires, et c'est la troisième formule. On n'en est pas très proche du fait que Netanyahou n'a pas envie d'honorer les chrysanthèmes en devenant président. Et donc, il y a d'autres scénarios qui dépendent en fait de l'intervention de deux corps extérieurs. D'une part, si la Cour suprême israélienne inverse son arrêt de mai 2020, d'il y a un an, disant que Benyamin Netanyahou, malgré son inculpation, sa triple inculpation, peut
former un gouvernement. Et il faut dire qu'à ce propos, il y a 2 requêtes qui sont présentées devant la Cour, 2 requêtes actuelles, pour lui demander de contredire cet arrêt. Et ben, si la Cour va dans le sens de l'une de ces 2 requêtes et qu'elle empêche Netanyahou de former un gouvernement, ben là, on revient à l'hypothèse précédente, un Likoud dirigé par un autre que Netanyahou, qui permettrait de former un gouvernement très large. Et puis, il y a un dernier scénario. Il y a aussi l'intervention éventuelle en cas de difficulté, justement avant le dernier scénario, en cas d'impasse prolongée jusqu'à courant, enfin 22 mai, c'est pour Netanyahou, 22 avril, pardon, mais il y aurait une prolongation à nouveau de plusieurs semaines si le président confiait à un autre parlementaire, Bennett ou Lapid, la possibilité de former un gouvernement. Dans ce cas, si on arrivait à une impasse aussi de ce point de vue-là, ce serait la Knesset qui prendra en charge lors d'un vote la désignation d'un Premier ministre potentiel, quelqu'un qui pourrait former une coalition de 61 députés. Et dans ce cas-là, et si justement la commission, disons, de la Cour suprême, pardon, entre-temps décide que Netanyahou ne peut pas être Premier ministre, à ce moment-là, on en revient à l'hypothèse tout à l'heure, c'est-à-dire un gouvernement soit un gouvernement Barkat avec la droite et les partis religieux, ou alors un gouvernement beaucoup plus large, qui est la 5e ou 6e hypothèse, entre Bennett, Lapid, Gantz, Sar, Lieberman, les partis travaillistes, Meretz et Ram, ce qui ferait donc une majorité de 62, et une majorité qui risquerait d'être élargie justement si Netanyahou était empêché par la Cour suprême, parce qu'à ce moment-là, il est vraisemblable que les partis du bloc religieux, partis de Ashkenaz et Séfarad, de Chasse et Union du judaïsme par la Torah, se désolidariseraient, mettraient fin à leur alliance axiale, j'allais dire, avec le Likoud, et rejoindraient cette majorité qui serait de l'ordre de 71. Mais tout ça, ce sont des scénarios qui peuvent changer à tout moment. Il faut dire aussi qu'il reste encore 22 jours, mais que nous sommes, on va dire, à la veille d'un grand fin de semaine avec les commémorations de Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, et bien entendu, les pourparlers vont être au ralenti. Et donc, ça nous donne donc la semaine prochaine, il restera à peu près 2 semaines à peu près pour Binyamin Netanyahou pour arriver donc à former cette coalition. Et puis, alors, parallèlement à ça, vous en avez déjà un peu parlé, il y a l'urgence avec 3 gros dossiers sécuritaires qui peuvent bien entendu avoir une influence aussi sur les pourparlers de la formation du prochain gouvernement. Oui, la question se pose dans ce contexte très mouvant et qui avance centimètre par centimètre. La question se pose de savoir si les 3 sujets que constitue la reprise des négociations à Vienne entre l'Iran et les États-Unis sur fond d'intervention militaire supposée israélienne, d'une part, qui est un gros dossier qui inquiète beaucoup Israël. Et à mesure que ces pourparlers se poursuivent, eh bien Israël intervient quasiment tous les 2-3 jours au plan militaire contre le programme nucléaire iranien. Ça, c'est le premier point. Le second point chaud sécuritaire, c'est tout de même l'enquête qui vient de s'ouvrir de la Cour pénale internationale de justice de La Haye contre Israël pour de prétendues violations des droits de l'homme. Et là, Israël, du fait que de ces empêchements gouvernementaux, a mis du temps avant de refuser de collaborer. C'était l'annonce de jeudi et vendredi dernier. Israël ne collaborera pas avec cette Cour puisqu'elle lui dénie toute compétence. C'est un sujet quand même assez considérable qui pourrait avoir des implications nombreuses. Et puis, il y a le 3e sujet dont on parle moins, mais qui inquiète beaucoup Israël et qui est lié à la politique du gouvernement Biden. C'est la reprise du dialogue États-Unis-autorités palestiniennes, ou palestiniens, disons, dans généralité, avec surtout le fait que les Américains, non seulement ont repris leur financement à l'UNRWA, l'Agence des réfugiés palestiniens, mais le financement à l'autorité elle-même. Et donc, c'est un sujet qui paraît mineur par rapport à l'Iran, mais qui préoccupe beaucoup le gouvernement israélien et les décideurs. Ouais. Et alors, la question se pose justement de savoir, dans ce contexte fort chargé, qui est encore une fois lié au changement d'administration américaine à Washington, est-ce que ces 3 dossiers avantagent Netanyahou d'une certaine manière, dans la mesure où il doit y avoir des décisions peut-être dramatiques qui vont être prises par l'Iran, et vous le disiez tout à l'heure dans vos commentaires,
en citant des experts israéliens, l'Iran ne va pas accepter sans réagir au plan militaire des attaques de ce genre contre son programme nucléaire. Et donc, ça risque de faire monter les tensions, j'allais dire les tensions avec des risques de guerre ou d'affrontement. Ouais. Et est-ce que de telles escalades profiteraient à Netanyahou ou pousseraient, par exemple, dans l'hypothèse que j'avançais la première tout à l'heure, Guidon Sarr à dire que la situation est trop grave et lui permettrait de rejoindre un gouvernement provisoire ou un gouvernement d'urgence nationale qui serait alors formé. On n'arrive pas très bien à savoir, mais le fait est que malgré tout, même si ça pourrait aider circonstanciellement Netanyahou, cette situation tendue au plan sécuritaire, en fait, est défavorable tout de même, à la fois pour l'image d'Israël, parce que d'aucuns pourraient dire, et on l'a vu dans la presse américaine et ailleurs, et la presse européenne, que c'est le Premier ministre qui pousse à la roue Tsahal pour, disons, attirer l'attention sur le dossier iranien et d'une certaine manière instrumentaliser ce dossier pour faire avancer sa cause politique à l'intérieur. Et puis l'autre, comment dirais-je, l'autre désavantage pour Netanyahou, c'est que quand même, à l'heure où son procès a lieu, trois jours par semaine, Oui, où il comparait, c'est pas du tout évident qu'un Premier ministre qui fait face à la justice, à tort ou à raison, et ça on verra bien après les verdicts, mais puisse mener 3 dossiers sécuritaires de front, parce qu'il y a toujours l'idée, c'est celle que je citais à l'instant, que au plan national, d'une part, ce qui est mauvais pour la cohésion du pays lui-même à l'intérieur, mais au plan international, il y a toujours la suspicion qu'il agit non pas par rapport au contenu spécifique de chaque dossier, mais pour faire avancer sa position dans la formation du gouvernement. Alors, on termine juste très rapidement, en 2 minutes, Richard, avec ce qu'on parle du double jeu de Naftali Bennett face à Benjamin Netanyahou et oui, c'est ce qui a rendu furieux, semble-t-il, d'après tout l'entourage de Netanyahou qui a été cité ce matin. Ça a rendu furieux Benjamin Netanyahou après son entrevue de jeudi soir avec Bennett parce que il l'a accusé, si vous voulez, de jouer un double jeu. Alors en fait, effectivement, le chef de Yamina a une tactique ou une stratégie qui est sur 2 jambes, comme disaient les maoïstes chinois. D'une part, il a réussi à disqualifier Smotrich et à le rendre responsable de l'impossibilité de former un gouvernement de droite homogène qui serait surtout de l'extérieur par Ra'am et par Smotrich. Alors Smotrich ne veut pas du tout être mis sur le même pied que Ra'am, et donc cette hypothèse-là est très peu probable. Et en fait, le deuxième pied de la tactique assez habile et patiente de Bennett, qui rend furieux Bibi, c'est que une fois que ce dernier aura échoué à former un gouvernement de droite, eh bien, Bennett se tournera vers la formule commune avec Lapid et les partis du centre, avec ou non l'intervention de la Knesset ou de la Cour suprême. En tout cas, à nouveau serait mise à l'ordre du jour la formule plus générale d'un remplacement de Benjamin Netanyahou avec l'ensemble des autres partis pour former un gouvernement stable, mais on en est encore fort loin. On en est loin et on a encore un long chemin avant donc la formation de cette coalition et de ce gouvernement, et on suivra bien sûr tout cela de très près avec vous. Richard, merci d'avoir été avec nous ce matin et nous nous retrouvons la semaine prochaine.